Bonsoir, Monsieur Izara. Il va falloir trouver des questions, puisque nous avions prévu de nous voir afin qu'il y ait entretien entre vous et moi, mais je n'ai pas préparé de questions, et vous n'avez pas préparé de réponse non plus. Voici la première de ces questions, qui suit du reste l'une de nos discussions des jours précédents. Qu'est-ce que c'est terre à terre, Monsieur Izara? Terre à terre, c'est à la fois ce que je suis, ce que je prône, et puis ce que je ne suis définitivement pas. Moi, je suis un oiseau fait pour le vol céleste. Et terre à terre, ça m'évoque plutôt des choses assez dupontesques. Ce sont des gens qui manquent de spiritualité, de poésie, de légèreté. Mais en même temps, avoir des racines, c'est la base de l'humanité. Il faut. En même temps, moi, je ne suis pas. Je suis certes un oiseau léger, une créature des airs, mais en même temps, je ne suis pas stupide. J'ai les pieds sur terre, je sais ce que je veux, et je sais ce que c'est que la réalité humaine. Voilà est-ce que ça répond à votre question, ce Stanislas? Je dois dire à moitié, car toujours, vous avez remarqué certainement cette espèce de non-méthode qui est simplement de reprendre la fin de vos questions, de vos réponses, afin de prononcer la question suivante, aussi la question qui arrive, la deuxième. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Est-ce que, en vous disant, si vous voulez, à la fois oiseau, n'est-ce pas, et, disons, constitué pour le vol céleste, et gardant les pieds sur terre, des racines, comme vous dites, est-ce que ça fait de vous un humain parmi d'autres, ou est-ce que ça fait de vous un cas particulier parmi ce que vous nommez réalité humaine? Le fait de quoi que j'évoque les ailes. Bah oui, c'est-à-dire que vous avez quand même comment conciliez-vous, si vous voulez, cette contradiction apparente qui est d'être à la fois un oiseau et, si j'ose dire, un arbre, quoi, avec des racines? Oui, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sens des réalités. Je suis très imaginatif, je suis très porté sur le rêve, mais je ne suis pas un imbécile. On va pas me vendre de la peau de perlimpinpin. Mais qu'est-ce que c'est, les réalités? Alors, la réalité, justement, la réalité, mais selon qui? Selon M. Dupont ou M. Vizara? Ma réalité à moi, c'est plutôt axé vers le spirituel, vers les choses immatérielles, vers les hauteurs de l'esprit, les hauteurs de l'âme. L'autre jour, vous m'avez demandé de vous poser des questions terre à terre. Oui, parce qu'en même temps, est-ce que c'est une contradiction? Je ne sais pas, mais j'aime les endives au fromage, et pour moi, ça fait partie de la vie. Ça fait partie des jouissances humaines. Je suis un être humain incarné. Je ne suis pas un ange sans corps. Et on est aussi là pour éprouver le plaisir, pas que les épreuves. On n'est pas là que pour des épreuves. Et donc moi, je rends gloire à la création divine, en utilisant tout ce qui a à m'apporter pour me faire plaisir. Moi, j'aime la joie, je n'aime pas la tristesse. Mais pensez-vous réellement que ce que vous nommez création divine a besoin d'avoir une gloire supplémentaire qu'elle-même? Oui, je pense, oui, bien sûr. Et on pourrait dire même, qu'est-ce que la gloire divine? C'est de créer l'homme. Non, j'entends Je crois que nous ne nous sommes pas bien compris. Oui, mais il faut dire que vous êtes suprêmement intelligent. Alors évidemment, j'ai face à moi un génie, et je le dis. Ah non, je le couperai pas, je le dis. J'ai face à moi un génie de 26 ans, et qui aurait pu avoir 80 ans. Vous avez dit rendre gloire à la création divine. Oui. Admettons le postulat de création divine. Mais pensez-vous que cette création divine a besoin, ou ça se trouve peut-être dans l'ordre de la nécessité, voire d'une chose peut-être supérieure, a besoin que l'être humain, qui est donc, dites-vous, gloire déjà intrinsèque de la création divine, a besoin d'une gloire supplémentaire? Alors, pourquoi pas, oui. Moi, Pourquoi? Lorsque je crée, ça me satisfait. Pourquoi vivre? Pourquoi le bonheur? Alors, pourquoi être heureux? C'est pareil. Ce sont des questions un peu imbéciles. Être heureux, pourquoi? Exister, pourquoi? L'amour, pourquoi? C'est des questions sans réponse. Pourquoi? Parce que l'homme est fait pour la lumière. Parce que l'homme est fait pour s'envoler, etc., quoi. Mais l'homme est fait pour s'envoler tout. Enfin, ce sont des contradictions dont on ne sort pas. C'est parce que l'homme est fait pour s'envoler, mais il doit garder des racines. Enfin, non, ce que je voulais dire par là, mon propos n'était nullement philosophique. Je veux dire par là, je reprends ce que j'ai dit,
c'est que je suis certes très porté vers la spiritualité, la poésie, etc. Mais ça ne m'empêche pas que je connais le monde, la réalité du monde, de la réalité humaine et du monde. Et c'est que je n'ai pas non plus de rendre gloire à la création divine en ayant à la fois les pieds sur terre et l'esprit dans les cieux. J'étais pas dans... Non, je parlais de trucs vraiment dans la quotidienneté du monde, de la réalité. Mais la quotidienneté du monde et de la réalité n'est-elle pas justement la création divine? Je ne sais pas, oui, c'est peut-être. Non, mais moi, j'étais pas du tout... Moi, là, j'étais vraiment sur le plancher des vaches. On regardait pas crête. C'est terrible, ça. On peut difficilement tout de même avoir des ouvertures. Le plancher des vaches et le ras des pâquerettes ne sont-elles pas des créations divines? Oui, mais alors, je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire que j'ai en face de moi un génie, et puis, alors, allez, je suis en porté, et puis, voir un imbécile éphémère, passager. Parce que hier, j'ai fait une vidéo d'imbécile, et je m'en suis pas rendu compte. Alors, où je deviens un gaga, ou alors je suis trop centré sur moi-même, sur mon égocentrisme, ce qui fait que j'ignore le monde en dehors de moi et que je fais des créations d'imbéciles. Ça m'arrive de temps à autre, ça m'arrive. Le reste de ma production est à peu près honorable. À peu près honorable. Bon, d'ailleurs, j'en parle la vidéo, mais je l'ai effacée vite fait, hein, parce que j'étais mortifié lorsque je me suis aperçu de la nullité que j'ai pu produire hier soir. Voilà, parenthèse fermée. Oui, c'est-à-dire que je sais que je suis un être humain, je dois manger, alors pas aller aux toilettes, parce que par contre ça c'est une exception qu'il y a, c'est que je suis dénué, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de fonctions extrémentielles. Mais cela dit, à part cela, je suis comme tous les autres mortels. Je dois manger, j'ai chaud, j'ai froid, etc. Et peut-être ces actions quotidiennes sont peut-être la forme de la gloire que vous donnez à la création divine, alors. Sont les manières dont vous honorez, dont vous glorifiez la création divine? Mais si je mange des endives, c'est pas spécialement pour glorifier Dieu, c'est parce que ça me plaît, ça me fait plaisir. Mais je dis que, en plus, ça participe de... Oui, c'est ça, c'est que ce plaisir que vous retirez de manger des endives, c'est une manière de glorifier, oui, parfaitement, la création divine. En toute connaissance, attention, parce que quand je mange des endives, j'ai parfaitement conscience du plaisir là qui m'est donné, hein, et que ça fait partie de, j'allais dire entre guillemets, des devoirs de l'homme, de se faire plaisir et d'être heureux. Ça, pour moi, c'est quasiment un devoir. Comme il est péché, me semble-t-il, d'entretenir, d'alimenter une certaine... Oui, d'être doloreux. Oui, c'est ça, oui, voilà. L'affliction, la tristesse... Ça m'intéresse pas, moi. Les gens tristes, ça ne m'intéresse pas. Hein. Et les gens, également, les gens qui se plaignent tout le temps, ça m'insupporte. Hein. Les gens qui ont tout pour être heureux, mais qui se plaignent. C'est insupportable pour moi. Comme tout à l'heure, j'ai... C'est formidable de dire sur ça. Le marché, vous pourrez parler du marché juste après cette question. C'est formidable, d'ailleurs, ce n'est pas une question, hein, c'est une affirmation à laquelle vous aurez peut-être à répondre ou non, peu importe d'ailleurs, au fond. C'est formidable de se plaindre des gens qui se plaignent. Oui, non, parce que ça m'agace, quoi. Et puis c'est quasiment impossible de leur faire entendre raison, de leur montrer la chance qu'ils ont. Pour eux, ils sont les derniers au monde. Pour eux, ils sont malheureux comme les pierres, quoi. Hein? Non, tout à l'heure, au marché, je fais une parenthèse. Hein, je suis interpellé par un gauchiste, hein, qui me dit, pour la journée de la femme, qui voulait m'offrir, je sais pas quoi, une babiole. Moi, alors j'ai quasiment, je te l'ai pas dit ça tout à l'heure, hein, j'ai quasiment explosé, quoi. Hein. J'ai dit, mais j'en ai assez, je suis devenu macho phallocrate, antiféministe, et j'ai fait l'éloge du machisme. Hein. Je lui ai dit que j'en avais assez des dictatures de ces minorités, les noirs, les PD et les femmes. Et alors, à côté de moi, il y avait un monsieur avec un père de famille, avec son garçon sur les épaules, il est venu m'approuver. Il m'a dit, je ne suis pas raciste, mais tout ce qu'il dit ce monsieur, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Et il est parti. Voilà. Et ça a fait donner une bonne leçon à ce gauchiste. Je suis quand même resté un peu pour m'expliquer. Je veux dire qu'un macho respecte la femme. Le vrai macho respecte la femme. Et la femme, dans ses gènes, elle est soumise. Alors tu penses bien qu'un gauchiste, quand je dis ça, elle est... Bon, enfin, c'est une parenthèse. Je voulais le dire quand même, je te l'avais pas dit. Je parle à Quentin qui est derrière la caméra. Oui. Bon. Revenons à nos moutons, dit-on. Mais enfin, j'allais dire autre chose. Vous avez parlé de la journée de la femme, j'étais pas au courant. Ne pensez-vous pas que tous les jours, c'est la journée de la femme?
Oh, bah, tous les jours, c'est la journée de ceci, de cela, voilà. Mais alors que Ah, non, mais c'est attendez, un dérèglement c'est bon. total Non, non, je n'entendais pas ça en tant que dérèglement social ou politique, hein. J'entendais ça en tant que la femme incluse dans la création divine, selon votre propre paradigme, selon votre propre vision du monde, et donc en tant qu'à honorer et à glorifier également. Bah, comme tout, bah, la femme, comme les chats, que sais-je, les brins d'herbe, les étoiles, etc. Mais enfin, quand même, un peu plus la femme, parce que c'est un être humain, quand même. Hein, moi, je pense que, alors je me trompe peut-être, hein, moi je suis pas, mais je pense que les humains, hein, sont le summum et le but de la création, me semble-t-il. Que les planètes et les astres ont été faits pour accueillir, au final, les humains. Mais en supposant un but de la création, vous vous mettez à la place de Dieu, vous vous permettez ça quand même. Bah, non, je suppose, c'est une supposition. Et pourriez-vous supposer, par exemple, hein, ça n'est qu'une espèce d'hypothèse, pourriez-vous supposer le contraire? C'est-à-dire, C'est-à-dire que Dieu ait créé tout ce qui est créé sans intention. non, Sans je ne sais intention pas. autre que la création pure, si vous voulez. Mais vos questions, moi je remarque que ça tourne toujours autour de Dieu. Moi je pensais que vous allez me poser des questions sur ma littérature, sur ma plume, sur la poésie. Alors, parce que vous vous présentez comme athée. Un génie athée, certes, mais athée. Pas un génie, hein. C'est pas moi qui me présente comme génie. Oui, enfin moi, selon moi et les autres, vous êtes une espèce de cerveau hors norme comme ça. Tout tourne quasiment toujours autour de Dieu. Moi je m'attendais à d'autres questions. Parce que là c'est un peu vague, là. Non, c'est pas. Mais pour moi, c'est vague. Moi, je suis au niveau de mes endives, de mon fromage, Qui est un de mes oui, non, nouilles. c'est un excellent niveau, hein, par ailleurs, il faut tout de même le préciser. Ce n'est pas vague parce que c'est tourné autour de ou bien la présence totale ou bien l'absence totale, si vous voulez. Donc c'est tout le contraire de ce qu'il y a. De quoi vous parlez? Ah oui, de Dieu. Oui. D'ailleurs, on ne peut que tourner autour de Dieu, on n'arrive jamais Oui. vraiment. Mais j'ai plus l'impression que c'est plutôt votre problème, entre guillemets, votre sujet, que le mien. Oui. Mais parce que ça m'amuse, si vous voulez. Parce que c'est uniquement si j'ose dire, un fait métaphysique, qui sont tout de même antinomiques, mais enfin, fait et métaphysique, j'entends. Et donc, on peut en dire ce qu'on veut, si vous voulez. Oui. Et c'est peut-être la seule chose dont on peut dire ce qu'on veut. Donc, j'en parle. D'accord, mais alors c'est peut-être aussi, en même temps, c'est vain. Mais bien sûr que c'est vain. Mais tout ce qui est comme ça, totalement ouvert, si vous voulez, est presque est vain de toute façon. Donc, y a pas et Dieu est vain pour moi. On peut aussi en dire ce qu'on veut. Donc il y a cette espèce de capacité également à faire, en quelque sorte, produire une parole qui, elle, en tant que parole pure, j'entends, ne serait pas vaine. Ouais, d'accord, ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, je vais vous montrer quelque Mais chose. on peut aussi parler de votre littérature, si vous voulez me montrer. Donc, D'abord, oui, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Voilà, je pose mon micro ici. Bien. Vous me parlez de Dieu, je vais vous parler de mes endives. Ce sont des endives au miel, Ouais, elles sont superbes. parsemées de quelques champignons, que je vais recouvrir de fromage, c'est-à-dire de Chèvre. gruyère. Chèvre. Oui, Ah, du fromage. Je monte les fromages de chèvre, oui, d'accord. Alors voilà, les fromages de chèvre qui accompagnent naturellement les endives. Alors c'est une recette qu'en fait que j'ai improvisée à force d'expérience. Voilà, je vais tout simplement faire comme ça. Je vais mettre par-dessus un peu de gruyère et je vais faire gratiner. Voilà, et ça fait un plat alors excellent, délicieux et copieux. Ça, c'est la réalité isarienne. Mais je n'exclus pas Dieu de ce plat, parce que ça, c'est la création divine. Vous pourriez dire, comme Dali qui avait avancé Jésus, c'est du fromage, vous pourriez dire les endives, c'est Dieu. En quelque sorte. C'est une partie de Dieu, Oui, une partie. une infime partie. Et ce n'est pas une insulte que de dire cela. Ah non, j'entends bien. Alors parlons littérature. Donc, parlons donc de votre littérature. Voilà, ça, c'est plus à ma portée, disons, hein, de parler de ma plume. De votre plume. Oui, mais enfin, votre plume s'entend dans vos propos. Vous ne croyez pas? Moi, je suis obsédé par la poésie, Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a par la nourriture. Il y a tout un système d'obsession qui est tout de même assez visible. Ah, peut-être, oui, moi je m'en rends pas compte. Oui. Et alors? C'était simplement un constat comme ça. Que pouvez-vous nous dire de ces obsessions? Les avez-vous identifiées? Oui, j'ai identifié ces obsessions, oui. Eh bien, Enfin, obsession, c'est un mot, disons, c'est des centres d'intérêt, je dirais. Plus que obsession. Parce que pour moi, il n'y a rien de pathologique.
Avez-vous a- avez-vous seulement besoin d'en faire des textes, si vous voulez? Ah bah oui, bah bien sûr, bah oui. Ont-ils Pour besoin le de faire. cette forme? Ne pourrait-il pas se contenter de passer à travers vous-même, simplement? Oui, mais moi je suis là pour faire de l'art. Je suis inspiré par tout, hein, par beaucoup de choses, et notamment par des insignifiances. Qui ont, des insignifiances, j'en fais une œuvrette d'art, et puis j'essaye d'émouvoir mes semblables avec ça. Ah, le but, c'est ça le but en fait. Le but de quoi? Bah, d'écrire, de mon écriture. C'est de montrer le réel, alors peut-être de le transfigurer parfois, de l'arranger par le haut, par le bas. Vous vous posez en tant que porte-parole de la création divine, la fameuse. Ah oui, oui, totalement, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Vous pensez cela en tant que responsabilité donnée ou offerte, si vous l'avez demandé? Fromage de chèvre. Avez-vous demandé cette responsabilité de porte-parole de la création divine, ou pensez-vous, comme votre lointain ancêtre Victor Hugo, n'est-ce pas, que vous êtes un inspiré, Élu. comme on dit? Moi, je crois que j'ai été élu parmi les. J'ai été élu parmi les élus. Non, sincèrement, je crois que moi, je suis là parce que moi, l'argent ne m'intéresse pas. Je suis là et j'aime répandre mon art, hein, gratuitement. Moi, je pense que oui, j'étais, pourquoi pas. Et disons que j'ai été proposé, moi, je crois que c'est ma mission, hein, d'éclairer les abrutis, d'apporter un peu de lumière. Non, si pour le dire autrement, c'est d'éclairer tout ce qui, les esprits, les âmes sombres, d'éclairer les endormis, donc les abrutis, quoi, les gens peu éveillés, et de répandre de la beauté, ou alors de désigner la beauté, de montrer la beauté des choses. Oui, c'est différent. Ah, Oui, les deux. Hein. Ah, non, Mais je suis là aussi pour promouvoir. Oui, hein. mais il y a peut-être une simplicité, si vous voulez, dans le fait de montrer, qui n'est pas là dans le fait de désigner. Parce que désigner implique montrer, certes, mais aussi dire, si vous voulez. Enfin, lorsque vous désignez, vous enseignez. C'est-à-dire que par le biais des signes, vous, donc notamment de la beauté comme ça, ou des images, enfin de ce qui est, si vous voulez, vous orientez et vous élevez les hommes, qui sont à la fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vos semblables et vos abrutis. Oui, c'est vrai, oui. Terrible. Mais moi aussi, j'ai un côté abruti. Oui. Hein. Alors, regardez, ma vidéo d'hier, j'étais un imbécile. Je fus imbécile le temps d'une soirée. Et c'est en prenant conscience des choses, eh bien que je progresse, je m'améliore. Hein, comme j'essaye de taper sur la tête de mes semblables pour leur dire, regardez, vous êtes des moutons, vous êtes des veaux, vous êtes des abrutis. Oui, et regardez, il y a de la beauté aussi. Oui, il y a de la beauté, vous ne la voyez pas, la beauté, vous vous plaignez. Mais c'est aussi valable pour moi, quoique moi je sois quand même un peu plus éveillé. Mais on peut le dire de ça de moi. Quel serait pour vous le summum ou la crête de la beauté? Ah, j'irais Farafacette. En termes de. Voilà bien un sujet de votre d'éclat féminin, oui. J'en ai fait 100 d'ailleurs. Non, c'est vrai en plus. Non, c'est pas superficiel. Non, c'est vrai. Je le pense réellement. Une promenade sur la Lune. Une promenade éthérique, si je pourrais dire, sur la Lune. Ou des choses plus simples, plus accessibles. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous Tout est beau en oui, fait. Oui, vous ne posez pas de hiérarchie dans la beauté. Plus ou moins, disons, parce que pour moi tout est beau, tout est poésie, et après il y a le filtre de la psychologie humaine qui fait que on trouve de la merde et les araignées, on trouve ça plutôt repoussant. C'est la psychologie humaine, hein. Si on trouve une araignée horrible et de l'excrément repoussant, c'est juste parce que nous avons une psychologie humaine. Mais la merde est très attirante pour la mouche. C'est ce que je veux dire. Et je pense que intrinsèquement tout est beau, tout est magnifique, tout est merveille, tout est miracle, tout est divin. Oui, c'est ça. Oui, il y a une interdépendance de la beauté dans la création divine, parce qu'elle est création divine, alors elle est belle. Quoi. Pour moi c'est un immense poème à l'échelle de l'univers. Hein. Ouais, je reprends encore, je l'ai déjà dit, moi je l'ai répété. Eh ben, les nuages dans le ciel, c'est de la... Vous me parlez, ben, voilà ma réponse. Oui. Vous me parliez de la quintessence et la beauté. Oui. Les nuages dans le ciel bleu, magnifique, c'est la poésie et l'état pur. Parce que non seulement c'est beau, mais c'est utile. C'est la beauté alliée à l'utilité. Hein, les nuages qui sont qui arrosent, qui fertilisent la planète, quoi. Oui, et c'est ce que vous voulez aussi, disons, accomplir par vos textes, cette beauté reliée à l'utilité. L'utilité pour montrer à vos contemporains la beauté. Tout ce qui est beau, alors, utilité, ce qu'on appelle, pour moi, tout ce qui est beau, ça se suffit à elle-même, la beauté se suffit à elle-même. Hein.
Hein, parce que la beauté, c'est tout, ça transcende tout et ça inspire les hommes, ça réveille les esprits peu éveillés. Oui, elle est donc utile parce qu'elle est bonne. Enfin, on ne sort pas de Platon et des stoïciens. Ça, je sais pas, j'ai pas lu Platon. Mais moi, ce que j'aime, ce que je constate, c'est que la beauté est vertu, quoi. La beauté, c'est ça qui élève l'homme, hein. C'est ça qui nourrit l'homme. Non, mais je vous dis, les nuages, c'est pour ça que j'ai souvent des nuages derrière moi. C'est tout ce qui est accessible, simple, mais on ne se rend pas compte de l'immense beauté, de ce que représente, de ce qu'incarne cette réalité-là. Ben, ma foi. C'était un peu décousu, votre interview. Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça ira quand même. Vos réponses, à la fois, étaient aussi, je pense, un peu décousues. On revoit vos obsessions, quoi. Oui, vous dites une obsession, disons, c'est comment plutôt des fixations, pas des obsessions, non, je sais pas. Une obsession, il y a des points d'ancrage, quoi. Oui, parce qu'il n'y a rien de pathologique, il n'y a rien de morbide dans mes centres d'intérêt, je ne crois pas. Attends, c'est même le contraire, d'ailleurs. C'est-à-dire le contraire. Le contraire. Eh bien, il n'y a rien de pathologique et de morbide dans vos centres d'intérêt. Vos centres d'intérêt se situent tout de même sur tout ce qui peut... Enfin, sur tout ce qui pourrait se désigner sous le vocable tout simplement de la vie, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Mais seulement, ça paraît tellement fou, ça paraît tellement incroyable pour les gens qui sont ancrés dans le réel, alors là, le réel prosaïque, dans leur travail, les impôts, etc., qui ne se rendent pas compte. Pour moi, je passe pour un fou. Je passe pour un esprit loufoque, mais c'est eux qui passent à côté de l'essentiel. C'est ça que je voulais dire. Donc vous inversez totalement les rapports. Ce sont eux, pour vous, les esprits loufoques. Bah pour moi, la société est malade. Elle est malade, cette société, là, sur le plan plus politique. Celui qui s'étonne de me voir et dit « Oh, Isra, c'est un loufoque, il est perché, comme ils disent. » Oui, mais il passe à côté de l'essentiel de la vie. Hein, parce que eux, ils vont mourir un jour sans avoir connu l'essentiel de la vie. Sans avoir admiré un ciel nuageux. Mais écoutez, je pense qu'on peut terminer ici, enfin si ça vous convient. Ça me convient parfaitement. Bien, terminons. Voilà, je vous remercie beaucoup, bien que là, bon, ça me convient, disons, mon ego n'a pas vraiment été illustré comme je l'espérais, parce que c'était un peu, ce sont des questions quand même, Dieu, de philosophie, mais tout ça. Vous savez, on a eu tout de même des discussions les jours précédents, nous aurions pu faire ça durant plus longtemps encore, enfin. Oui, mais là, je vais aller faire mes endives et mon temps est précieux là. Oui, il y a longtemps. Parce que là, il faut que le temps que le fromage fonde, ça met du temps quand même. Je vous remercie beaucoup, Stanislas. Je vous remercie beaucoup également d'avoir daigné répondre à ces quelques questions, toutes absolument impréparées. C'était un immense plaisir.